Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 6 septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine sur le marché crypto. On a, vous le voyez à l'écran, en plus de ça, le BTC qui semble vouloir partir un petit peu plus haut. La zone des 50 000 $ semble être passée. Maintenant, on est venu chercher les 52 000 hier d'ailleurs dans un très beau dimanche du coup sur le BTC. Plus 2% aujourd'hui. La dominance qui remonte très légèrement, on fera un petit point dessus sur la partie analyse technique. Du côté des alts, on voit que l'Ether souffre un petit peu aujourd'hui, en ce lundi, 3900 $. Et du coup, le reste des alts, c'est un petit peu mitigé. On a notamment ADA, DOT, ICP, AVAX, BNB qui sont très légèrement dans le rouge. Mais on a quelques cryptos qui sont dans le vert, comme le XRP, plus 5%. Et FTT notamment, qui nous imprime un beau 15% pour aller chercher les 70 $. Juste avant de passer au cœur de la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et un petit commentaire pour aider au référencement, ça m'aide énormément. Vous voyez que la chaîne YouTube grandit petit à petit, on est bientôt 16 000 abonnés, donc n'hésitez pas pour toutes les nouvelles personnes à cliquer sur le bouton s'abonner et à me rejoindre sur Twitter, Insta et aussi le Discord. Le Fear and Greed qui continue de monter et c'est totalement normal puisque le prix du BTC augmente, 52 000 $ touchés dimanche, donc forcément l'euphorie se met de plus en plus en place sur le marché. Vous pouvez voir ici sur le graphique que c'est la première fois qu'on revient dans cette zone d'extrême euphorie depuis le crash de mai, où on est resté très longtemps dans la zone de la peur et c'était évidemment ici une très belle opportunité d'achat, je vous l'avais dit d'ailleurs, pour du BTC, pour du long terme. Quand on est vraiment dans la zone de peur, tout le monde a peur, personne ne veut acheter, c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut acheter. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, on va rentrer en extrême euphorie, mais regardez combien de temps on peut rester en extrême euphorie. On peut aussi rester un bon petit moment. Alors, vous n'allez pas faire une entrée optimale, mais il y a un coup à jouer parce que voilà, l'euphorie peut durer très longtemps, mais vous devez être conscient qu'à tout moment, un moins 20, un moins 30, un moins 40% peut nous tomber dessus, et surtout sur les altcoins qui ont extrêmement pumpé ces derniers temps. Willy Woo qui nous met en avant ce graphique qui démontre qu'on est à l'aube d'un mouvement puissant sur le BTC. Vous le voyez, c'est le Bitcoin Price Stability et on atteint un pic. Regardez, c'est ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran parce que la courbe est d'une couleur assez peu visible, mais on atteint pour la deuxième fois de l'année le point le plus haut de cet indicateur. Donc on devrait être vraiment à l'aube et à chaque fois, regardez, il les a mis en bleu ces marqueurs là dès qu'on atteint un pic. Derrière vous avez vu, hop, flèche, gros mouvement, que ça soit à la baisse ou à la hausse. C'est ça le truc, on peut pas savoir si on va partir à la hausse ou à la baisse. Franchement, j'ai même pas envie de vous donner de biais. Pour moi c'est du 50-50. Je pense qu'on a en théorie plus de chances de partir à la baisse parce que voilà, on est quand même sur un gros run haussier. Mais et en plus de ça, voilà, on a le mois de septembre, vous connaissez la chanson maintenant, mois de septembre égale baisse en général, mais voilà, c'est pas parce que dans le passé ça s'est produit comme ça que forcément le futur ça sera aussi ça. Donc voilà, on peut aussi partir à la hausse en mode voilà, on augmente le climat, on passe en mode climat euphorique total et on va chercher directement l'ATH du BTC. C'est aussi quelque chose de possible. Je vous ai publié un petit sondage sur YouTube et d'ailleurs il y a eu énormément plus de votes que sur Twitter, donc peut-être que mes sondages je vais les faire sur YouTube maintenant quand je voudrais avoir votre avis sur une question. J'ai fait ce sondage sur, vous voyez, la question du moment un petit peu qui tournait sur Twitter. Donc est-ce que le Bitcoin ira à 100 000 $ avant l'Ethereum à 10 000 ou alors l'inverse? Et vous voyez qu'à 52% les personnes ont voté que Ethereum ira à 10 000 $ avant le Bitcoin. Sur Twitter c'est la réponse aussi qui sortait en général et ce n'est pas étonnant puisque Ethereum en ce moment pump plus que le Bitcoin. Donc l'euphorie est plus présente sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Mais moi pour le coup, je serais pas du tout étonné de voir Bitcoin à 100 000 $ avant Ethereum parce que vraiment je trouve que de plus en plus il est mis de côté. En même temps c'est normal, il monte moins vite que les alts et généralement quand voilà, le Bitcoin est mis de côté pendant trop longtemps, d'un coup il se réveille et il pump et les gens courent derrière le train comme toujours. Donc vraiment moi je pense qu'on peut voir un Bitcoin à 100 000 $ bien avant Ethereum. Après au niveau du court terme, je pense que Ethereum peut encore pumper un peu plus que le BTC, notamment en dépassant son ATH et en allant chercher peut-être les 5000, voire peut-être les 6000 $, je sais pas, voilà, je donne des targets comme ça, mais dès qu'il va passer l'ATH, il va pas s'arrêter pile poil aux alentours de l'ATH, je pense qu'il va entraîner un petit peu de FOMO et poursuivre son mouvement, et du coup on pourrait voir sur la paire Ethereum contre le Bitcoin, un retour pour l'Ether au niveau des 0,10 Satoshi, le seuil symbolique, voilà, en plus la pattern est vraiment pas dégueulasse, hein, vous voyez pullback sur ce biseau ascendant qu'on a cassé, hop là on fait un joli creux ascendant aussi plus que celui-ci. On est à la limite là, de casser du coup l'ancien point haut, donc on pourrait venir se téléporter je pense sur ce seuil psychologique des 0,10.
Allez, quelques news que j'ai jugé pertinentes de vous partager juste avant de passer à l'analyse technique. La première, c'est la NFL, donc le football américain qui interdit tout simplement à ses franchises la vente de NFT et les partenariats crypto. Donc c'est une nouvelle assez cruelle comme ça sur le papier pour notre écosystème. Maintenant, il ne faut pas non plus voir que du noir, puisque apparemment ça serait dans l'optique en fait de se renseigner, de comprendre l'écosystème, de comprendre ce que les NFT peut apporter à son sport, que la NFL entreprend de mettre cette interdiction. Une petite mauvaise news pour Binance, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'embrouille entre Binance et un pays, c'est le cas aujourd'hui avec l'Afrique du Sud, ou du moins son régulateur financier, qui déclare tout simplement que Binance n'a pas l'autorisation de proposer ses services sur son territoire. Alors maintenant, ils disent ça, mais d'un autre côté, ils agissent pas en fait. Ils ne bloquent pas l'utilisation du site sur leur territoire. Ils disent juste à leur population de rester prudent et vigilant, puisque voilà, Binance n'est pas régulé sur le territoire. Voilà, donc c'est une mauvaise news en plus pour Binance, mais pour le moment, Binance gère très bien ces mauvaises news. La plateforme essaye de se mettre au niveau des clous demandés par les régulateurs, donc bon, il n'y a pas vraiment de problème à souligner. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du BTC. On va commencer par le weekly, puisque hier on a eu la clôture de la semaine dernière qui a été très positive, puisque vous le voyez à l'écran, belle bougie verte, clôture quasiment à 52 000 $. Donc ça c'est aussi positif, on clôture au-dessus des 50 000. Vous voyez que les 2 dernières semaines auparavant, on n'avait pas réussi à clôturer au-dessus des 50 000. Donc c'est un signe positif en plus. En plus de cela, là, la bougie rouge, c'est un doji, c'était une bougie d'incertitude. Donc clairement, on aurait pu entamer le mouvement baissier que beaucoup de personnes attendent, notamment avec le retour sur le MA21 qui est situé aux alentours des 42 000 $. Donc ça aurait été le scénario idéal d'une correction pour ensuite repartir. Mais bon, pour le moment, il ne se met pas en place. On semblerait vouloir continuer sur le Bitcoin. Maintenant, il faut quand même se méfier, puisque vous le voyez ici, les volumes ne suivent pas la montée. Donc ça, c'est clairement pas positif. Donc j'espère qu'il va y avoir un pic de volume peut-être cette semaine. Si on a un gros pump du BTC, ça permettrait d'être un peu plus serein concernant cette reprise haussière. Parce que sinon, ouais, si on n'a pas de volume, c'est quand même inquiétant. Allez, on va poursuivre avec le daily pour constater donc ce breakout qui a été effectué de la zone des 50 000 $. Toute cette zone de consolidation pour moi, voilà, c'est validé. On sort. Maintenant, petit point à noter, cette oblique que je trouve assez pertinente, qu'on a travaillé plusieurs fois comme support, qu'on a perdu, et maintenant on la travaille comme résistance. Vous voyez les mèches, hop, à chaque fois on bute dessus. La bougie, elle s'arrête parfaitement dessus. Aujourd'hui, on est encore bloqué dessus. Donc je la garde parce que pour moi elle est pertinente. On verra voilà, si on réussit à passer au-dessus ou si vraiment ça bloque et c'est une réelle résistance. Donc ça, il faut la garder en tête. Maintenant, le point le plus important sur lequel je voulais revenir, c'est le RSI. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait cette divergence donc baissière qui traîné depuis quasiment toute la montée. Ici, le cours monte et le RSI descend. Donc ça, en théorie, ça annonce une baisse. Sauf que globalement, les probabilités pour que ça marche réellement, elles sont de l'ordre de 50%. Donc, c'est pas quelque chose d'optimal. C'est un signal, comme je l'avais dit, c'est un signal qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas du sûr. C'est pas sûr à 100% que, puisqu'il y a une divergence, on va forcément baisser. Et là, regardez ce que je viens de remarquer. Je l'avais pas vu dans les dernières vidéos, mais là, on a un point bas sur le RSI. On a un point bas ici plus bas que celui-ci. Et si on prend le cours, on a un point bas ici et un point bas ici. Et qu'est-ce que vous voyez? Le point bas ici, celui-ci est plus haut que celui-ci. Et sur le RSI, c'est l'inverse. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une divergence haussière cachée. Et ça, c'est plus puissant que les divergences comme ça classiques. En fait, il y a deux types de divergences, les divergences classiques et les divergences cachées. Et les cachées, c'est celles-ci, et elles sont plus puissantes. Donc là, clairement, pour moi, elle prend le dessus sur cette haute divergence. En plus, on a cassé du coup l'oblique à la hausse. Vous voyez, là, on est en train de la casser. Donc pour moi, je pense qu'au niveau du court terme, le BTC peut continuer de pump encore un peu plus. Et pourquoi pas venir quasiment chercher son ATH dans les jours et semaines qui viennent, avant peut-être de corriger du coup, parce qu'on attend aussi une correction. En plus de ça, vous voyez, si on fait du chartisme et on essaie de trouver des figures, on peut voir ici une espèce de drapeau de fanion, et ça c'est une figure de continuation haussière. Regardez, hop, on pump, on consolide comme ça, et clac, on casse et on monte. Donc là, clairement, pour moi, le RSI, je l'interprète de manière plutôt bullish que de manière bearish. Donc voilà, ça me conforte dans l'idée qu'on peut aller chercher plus haut sur le BTC. Ethereum, je vais faire un point assez rapide sur lui, puisqu'il n'y a pas beaucoup de mouvements depuis ces derniers jours. On est en train de consolider tout simplement, donc il faut attendre de voir la direction qu'il va souhaiter prendre. Si jamais ça part à la baisse, je pense qu'on pourrait chuter assez violemment, déjà revenir chercher la MA21 sur ce niveau-ci. Vous voyez qu'on a travaillé le niveau du breakout, donc pourquoi pas faire un pullback 3300 $.
ça serait pertinent pour rentrer. Sinon on peut aussi venir chercher le support un peu plus bas au niveau des 3000 $. Je pense que là c'est une belle zone d'entrée aussi sur la EMA 50. Donc voilà, vous avez des belles zones si jamais on venait à corriger. Et sinon on peut aussi évidemment casser à la hausse, ce qui est fort probable hein, puisqu'on est dans une tendance haussière, que ce soit sur du daily, sur du weekly ou sur du mensuel. Donc la tendance primaire, c'est celle qui compte le plus. Et donc on a plus de chances de casser à la hausse, et surtout qu'on est vraiment à l'approche de l'ATH. Et là je pense que si on consolide comme ça juste en dessous de l'ATH, on va pas faire de pause au niveau de l'ATH, on va transpercer directement comme ça quand on va reprendre. Comme promis, je vous fais un petit point sur la BTC dominance hein, qui se casse bien la gueule en ce moment, et c'est normal, vous voyez les pumps des altcoins. Donc on est là actuellement sur un support, vous voyez ici c'était le niveau d'un point bas, hop on a les pumps, là hop on fait un creux ici, donc là on est posé sur ce support, donc potentiellement le BTC peut partir et pump actuellement, mais on peut aussi continuer dans le sens de la tendance qui est baissière, hein, là pour le coup à l'inverse des cryptos qui sont eux contre le dollar dans une tendance haussière pour la plupart. Là pour la BTC dominance on est bien dans une tendance baissière sur le weekly, donc il faut en tenir compte, et ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher ce niveau des 40%. Alors on pourrait faire du coup une belle figure de retournement, vous le voyez, hop, un magnifique W, et derrière on aurait un gros pump du BTC qui pourrait nous mener à 100K, mais au niveau du très court terme, on peut, oui, encore avoir une alt season qui se prolonge, et notamment un Ethereum qui par exemple pump comme je vous ai montré avec la paire Ethereum BTC. Et on va conclure avec quelques altcoins en pagaille comme ça. Il n'y aura pas de crypto court aujourd'hui, vous inquiétez pas, ça va continuer, c'est juste que je vais pas non plus en faire tous les jours parce que ça me demande plus de temps, et aujourd'hui j'avais tout simplement pas le temps d'en faire un, donc demain je pense qu'il y en aura un, vous inquiétez pas, j'ai vu que vous appréciez plutôt bien ce concept, donc aucune raison d'arrêter. Alors le Litecoin qui a fait son breakout, je vous avais dit d'ailleurs sur Twitter que j'espérais que ce week-end il nous fasse un bon petit pump. Pour l'instant ça reste assez poussif, mais en tout cas d'un point de vue technique, la cassure est présente, on a eu un peu de volume, donc voilà, on peut clairement venir chercher plus haut sur LTC. RLC, on est toujours bloqué sous cette fameuse résistance des quasiment 6 $ qui va être pour moi le déclencheur d'un gros mouvement haussier par la suite. Chiliz, on est bloqué aussi sur cette oblique, hein, vous voyez comme c'est chirurgical, toutes les mèches s'arrêtent. Donc voilà, pareil, Chiliz, on pourrait être à l'aube d'un pump si on venait à casser cette oblique, je pense. Ça pourrait entraîner le cours, c'est un petit peu des volumes aussi qui se mettent à rentrer. Pareil, le risque qui passerait en surachat, on pourrait avoir un pump sympa sur Chiliz. Polygon, on est toujours bloqué sous les 50% de Fibonacci, mais on a une très belle épaule, tête, épaule inversée. On a un très léger fake out ici. Bon, je considère pas qu'on est cassé, il n'y a pas eu une entrée de volume, donc pour le moment on est toujours bloqué sous la résistance. Avax, on a eu la belle zone d'achat ici. Pour l'instant, voilà, on bloque un petit peu sous les 50 $. Le CRO de crypto.com qui lui par contre nous fait un très joli pump, hein, c'est en cours là, mais on va trouver une petite zone de résistance ici, vous le voyez, on a buté plusieurs fois sur les 20 centimes tout simplement, c'est psychologique, donc voilà, c'est pour ça on va bloquer dessus un petit peu. Je voulais vous montrer aussi au niveau du weekly, on a une très belle pattern hein, sur le CRO, regardez, beau bisseau d'élargissement, à chaque fois c'est chirurgical, on va chercher le haut, on va chercher le bas, on va chercher le haut, on va chercher le bas, et là ça pourrait nous donner un CRO, je sais pas combien de temps va monter, mais bon, on peut bien voir un CRO aux alentours des 0,30 $, 30 centimes du coup, ça serait pas étonnant. Et je vais conclure avec XVS, une petite crypto là que j'ai trouvé la charte assez sympathique, vous voyez la belle tasse et anse, hop, je vais les dessiner comme ça. Hop là, et ça c'est une figure qu'on trouve sur beaucoup de cryptos, et quand elle casse à la hausse, en général ça nous donne un pump très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker si vous souhaitez vous positionner dessus, voir si ça peut rentrer dans votre plan d'investissement, dans votre plan de trading. Encore une fois, c'est vous qui gérez votre risque. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.